Bonjour à tous, moi je suis Marc Glita, je suis le chef du bureau des industries de l'énergie à la Direction générale des entreprises, qui est une direction du ministère de l'Industrie. Je vais vous parler de la ville durable. Pourquoi la ville durable? On pense que d'ici à 2020, les 2 tiers des habitants de la planète habiteront en ville. Ça représente à peu près 6 milliards d'êtres humains qui habiteront en ville. Ce qui veut dire des nouvelles villes, des villes plus grandes, des villes qui vont consommer beaucoup de matériaux de construction parce qu'il va falloir construire ces villes-là. Ensuite, il faudra les faire fonctionner, donc ça va demander beaucoup d'énergie notamment. Également de l'eau, la capacité aussi à traiter cette eau une fois qu'elle a été utilisée. Et puis évidemment, tous ces gens qui seront en ville, ils vont continuer à se déplacer pour aller travailler et pour vivre, ce qui va demander d'avoir des systèmes de transport qui soient à la mesure des enjeux. L'enjeu n'est pas seulement la taille de ces villes qui devient pourtant très importante, c'est également de mener de parallèle l'urbanisation dans de nombreux pays du monde et la gestion plus économe de nos ressources, que ce soit nos ressources en eau et en énergie. Donc on le voit, c'est un enjeu important, des défis économiques et sociaux d'ampleur, et également des opportunités économiques à la mesure de ces défis-là, opportunités économiques que les entreprises françaises sont bien placées pour saisir et pour relever. Ces enjeux de développement de la ville durable et de la transition énergétique sont adressés par 3 solutions de la nouvelle France industrielle, que sont la solution ville durable, dont je vais vous parler plus longuement, mais également la solution nouvelles ressources, qui vise avant tout à transformer en ressources des choses que nous considérons aujourd'hui comme des déchets, et puis une solution mobilité écologique, qui vise à rendre les transports plus propres et plus économes en énergie. On voit 3 solutions qui adressent des défis importants, et donc plus particulièrement sur la ville durable. On axe notre travail sur 4 plans qui nous paraissent à la fois fondamentaux pour la ville durable et sur lesquels l'économie française a un potentiel significatif. Le premier, c'est la performance énergétique des bâtiments. Alors en France, on pense beaucoup au chauffage. C'est pas la seule application. Il y a également la climatisation, puisque dans beaucoup d'endroits, ce sont des pays chauds où la climatisation est un enjeu important. Là, l'enjeu est d'avoir des bâtiments bien isolés, qui consomment moins d'énergie pour être chauffés ou pour être refroidis, et d'avoir des équipements de chauffage et de réfrigération ou de climatisation qui sont plus performants et moins gourmands en énergie. Donc c'est des sujets sur lesquels il y a déjà une offre technique qui existe sur le marché et sur lesquels on a des champions français bien positionnés. On peut citer Saint-Gobain ou Delta d'Or, qui sont les 2 sociétés qui sont chefs de file sur ce sujet-là. Également, un autre sujet qui sont les réseaux électriques intelligents. En ville, on a un enjeu de pollution qui est souvent important, et il se trouve que les applications électriques, que ce soit au niveau des véhicules, des transports collectifs ou du chauffage, sont des solutions qui n'émettent que peu de pollution locale, voire pas du tout, et que l'on va chercher à développer pour cet aspect de pollution locale, et également parce qu'on sait produire de l'électricité sans CO2, ce qui permet de limiter l'impact sur le climat des consommations urbaines. Donc pour bien faire fonctionner ces solutions à base d'électricité, on a besoin de réseaux électriques intelligents pour favoriser l'utilisation de technologies donc plus propres et plus sobres en ville. Là encore, c'est un sujet sur lequel la France a je dirais pas une longueur d'avance, mais en tout cas un réel patrimoine industriel et un bel avenir devant elle sur ces sujets-là. Le chef de plan sur cet aspect-là, c'est Enedis, en fait l'entreprise qui gère le réseau d'électricité de distribution en France. Et on a également des grands industriels français qui sont très bien placés sur ces sujets-là. On peut citer Schneider Electric ou Legrand par exemple. Le sujet de l'eau également, j'en ai parlé, est prégnant en ville. En France, on a la chance d'avoir de l'eau de manière abondante. Il faut tout de même veiller à la rejeter propre dans le milieu naturel. Ça, c'est un enjeu qui a été plutôt bien traité en France jusqu'à aujourd'hui. Et on a acquis de ce fait-là une expertise technique réelle qu'on peut mettre au service de nos partenaires et des gens qui en ont besoin, où on va à la fois traiter l'eau et gérer la rareté, puisqu'il y a beaucoup de pays et de villes où il y a en fait une tension sur l'approvisionnement en eau. Donc de développer des ressources à la fois plus propres mais plus économes également, des applications plus économes en eau est un sujet d'importance. L'un des produits les plus innovants qui ont été développés dans le cadre de cet axe eau et gestion de la rareté, c'est une petite unité de désalinisation d'eau de mer, pour là où il n'y a vraiment pas d'eau douce, qui fonctionne à l'énergie solaire, alors que souvent les usines de dessalement consomment énormément d'énergie, et souvent de l'énergie fossile. Donc
c'est un produit innovant qui est encore à petite échelle, mais qui est prometteur dans ces applications-là. Le dernier sujet sur lequel nous travaillons au sein de la solution Ville Durable, c'est la construction en bois. Je disais tout à l'heure que les villes, avant de les faire fonctionner, il faudra les construire, ça c'est clair. Aujourd'hui, on construit beaucoup en acier ou en béton, et ce sont des matériaux de construction qui ont des grandes qualités techniques, mais qui émettent du CO2 au moment où on les fabrique en fait. L'avantage de la construction en bois, c'est que vous captez du CO2 dans le bois, et puis ensuite vous l'immobilisez dans le bâtiment. Donc on passe d'une construction qui émet du CO2 à une construction qui en capte. Donc c'est l'une des solutions pour la transition énergétique. C'est un aspect important. C'est également une ressource renouvelable qui peut généralement être obtenue de manière locale, c'est-à-dire à proximité des villes qui vont être construites. Et c'est un aspect sur lequel nous avons c'est un axe qui travaille bien dans la solution. L'idée est de construire des bâtiments en bois de grande hauteur ou des gros bâtiments en bois en France. Il ne faut pas penser à une cabane, là on est sur des grands bâtiments qui vont être construits en France, un peu partout en France, d'ici à 2018. On a déjà identifié des sites dans beaucoup de grandes villes françaises, plus d'une vingtaine, et ce sont là des bâtiments qui sont construits de manière quasi commerciale, donc pour montrer que tout cela est économiquement viable, qui vont être construits en France et on espère permettre de développer une offre française sur cet aspect-là. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de la ville durable. Donc 4 axes dont je viens de vous parler plus en détail, plus 2 autres qui sont évidemment très connectés à la ville durable, qui sont les nouvelles ressources et la mobilité écologique. Merci beaucoup.